Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous êtes désormais à la maison, que vous êtes bien, que vous êtes en train de vous démaquiller, de vous déshabiller, que vous êtes peut-être déjà allongé et que vous délectez de ce moment où nous nous retrouvons pour votre libre antenne. Voilà, vous le savez, pour nous joindre, il y a ce numéro 01 80 20 39 21, le nouveau numéro de la libre antenne d'Europe 1, numéro non taxé, numéro inscrit dans votre, qui est dans votre, votre forfait. Merci Laurent. Donc n'hésitez pas, Julia et Florian, comme je le disais, sont là, attendent vos appels, ils sont tout oui. Et puis bien évidemment, vous pouvez nous adresser, comme vous l'avez fait nombreuses et nombreux hier soir, vos SMS au 739 21. 739 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules suivi dans l'espace. Et puis il y a toujours notre adresse mail libreantenne@europe1.fr et puis le groupe Facebook où vous êtes 18 438 et où vous pouvez écrire vos messages en privé à Florian et à Julia et puis aussi échanger avec ces 18 438 membres qui, pour certains, sont très, très actifs. Vraiment, je vous invite à rejoindre ce groupe Facebook si vous n'y êtes pas allé encore. Je vous invite à aller faire un tour car les discussions sont parfois vives et animées, intéressantes, nourrissantes. Ce sont des partages parfois qui nous touchent beaucoup et on voit que cette libre antenne a une deuxième vie sur ce groupe Facebook. Donc n'hésitez pas même à partager cette page Facebook. Voilà, votre libre antenne du mardi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et oui, je ne sais plus si nous sommes mardi, mercredi, c'est terrible. Au moment où je vous le dis, j'ai un gros doute. Et nous sommes bien mardi. Pour toutes celles et ceux qui pouvaient en douter, je vous le confirme. Demain, mercredi 21, fête de la musique, chers amis. Donc, avant de rejoindre votre libre antenne, peut-être vous pourrez parcourir les rues, les chemins de vos communes, de vos villes, et vous profiterez de la créativité, de la création de tous ces jeunes ou moins jeunes musiciens, car cette fête est une tellement belle fête. Nous nous réjouissons d'avance pour vous. Mais pour le moment, à 23h13, nous accueillons Cathy au 3921. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Cathy? De Cergy. D'accord. Et quel âge avez-vous? Alors, j'ai 47 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Cathy? Dites-moi. Écoutez, il y a pas mal de temps, j'avais déjà conversé avec vous par rapport à une autre problématique, mais finalement qui était liée à ce dont je vais vous parler ce soir. D'accord. En fait, ma vie a eu un tournant en 2009, lorsque j'ai fait la connaissance d'un homme, et qui avait l'air parfait. Voilà. Trop parfait même. Il faut se méfier. Il faut se méfier quand c'est trop Exactement. parfait. Voilà. Dès lors, rapidement, j'avais cette petite voix. Mais c'est étonnant. Lui et sa famille sont trop gentils. J'avais cette petite voix. En tout cas, oui, je vois parfaitement. Et en tout cas, ce dont j'ai envie de vous, ce que j'ai envie de vous dire, c'est à vous toutes et vous tous qui nous écoutez, mais surtout vous toutes, mesdames, mesdemoiselles, c'est que il faut se méfier des hommes qui, dès le début, en font trop. Cathy, c'est sûrement le cas. C'est encore une fois ce qui vous est arrivé, parce que vous pouvez tomber sur des hommes bien. Il y a plein d'hommes bien. Il y en a plein. Si, il y en a plein, je vous jure. Oui, mais on me le dit, mais il y en a. Moi, j'ai une image maintenant quand je vois un homme. J'ai l'impression d'être devant une vitrine de pâtisserie. Oui. Très belle, alléchante. C'est-à-dire qu'il y a tellement il y a des hommes bien, mais il y a tellement de relous, de lourds, quoi. Oui, voilà. Donc j'ai l'impression d'être devant cette vitrine où il y a toutes sortes de pâtisseries. Donc il y a du choix, mais en fin de compte, si je veux croquer dedans, en fait, c'est sec à l'intérieur. Vous voyez. C'est pas bon. Ben oui, malheureusement. Et du coup, maintenant, en fait, je suis un peu... Moi qui avais, on va dire... j'étais pas volage, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait construire, en fait.
peut-être un peu fleur bleue. Et du coup, même si je savais qu'il y avait le mal sur cette terre, que j'avais déjà croisé des gens, même dans le domaine du travail, qui étaient vraiment des ordures, je pensais pas tomber sur quelqu'un de comme ça, mais vraiment. Et oui, il était très, très, très dynamique, très jovial. Et en fin de compte, il me stimulait, vous voyez. Mhm. Il me stimulait dans le sens où, avec d'autres partenaires avant, avec qui à chaque fois je suis restée au moins 3 ans, hein, c'était à chaque fois quand même des longues relations, ça avançait. Et puis à un moment donné, bon, euh, j'étais trompée. Voilà, ça se terminait toujours un peu Ah, dans le même schéma. puis c'est horrible. C'est Une horrible trahison, en quand. fait. Oui, oui, je comprends. C'est. Et quand je suis trompée, bon, il y a des femmes qui arrivent à, entre guillemets, pardonner. Mais en fin de compte, c'est comme si c'était plus consommable pour moi. Comme une pâtisserie, pareil. C'est quand quelqu'un a croqué dedans. Moi, je mange pas une pomme qui a été Ah oui, croquée c'est par quelqu'un désagréable, d'autre. bien sûr. Voilà. Euh, bon, souvent, je parle avec des images parce que c'est facile à tout le monde Mais oui, 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 on comprend d'imaginer. très bien. Voilà, je suis à fond dans les paraboles. Vous deviez être très blessé de, de cette tromperie. Hein. C'est Bah, compliqué après. c'était toujours des trucs. J'avais beau rencontrer quelqu'un qui soit différent physiquement, mentalement, de niveau social différent. Bah, en fait, ça se terminait toujours un peu comme ça, de la même manière. Mais je me suis jamais mise vraiment en conflit, vous voyez, avec ces personnes-là. Parce que j'ai horreur de ça. Ça va plus, puis on en reste là. Et puis donc, en 2009, je fais la connaissance de ce monsieur qui avait apparemment les mêmes aspirations que moi, voilà, les mêmes envies, et surtout que, bon, euh, je voulais partager quelque chose avec quelqu'un, vous voyez. C'est comme lorsque vous faites un beau voyage à l'autre bout de la Terre et que vous êtes face à un paysage et que bah, vous dites «Ah, j'aurais aimé le partager avec quelqu'un», vous voyez. Et du coup, lorsque j'ai rencontré cet homme-là, je me suis dit «Mais c'est peut-être cette personne-là qui me convient, Mhm. parce qu'il a cette aspiration-là de partager, de faire les choses à deux», Oui, vous voyez. oui, oui. Donc, et puis, des fois, bon, comme c'est quelqu'un qui est très tonique, du coup, il me stimulait des fois quand, des fois, on baisse un peu les bras, on n'a pas trop envie de bouger, vous voyez. Donc, je me suis dit, tiens, c'est un plus, il va je vais me remuer un peu, peut-être un peu plus, être plus positive dans la vie, tout ça. Et du coup, bon, bah, mais le truc qui a cloché, c'est qu'en fait, il y allait très vite. Même moi, à l'époque, je me dis, oh, ça va vite et tout. Et je me suis dit, bah, peut-être que c'est vraiment quelqu'un qui m'aime, en fait. Et en fait, non, 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 c'est quelqu'un qui a tissé des barreaux autour de moi, quoi, en fait, hein, littéralement. Des Et barreaux. Qu'entendez-vous des par des barreaux barreaux? comme dans une cage. Il était Une jaloux, cage. en plus, non? Non, en fin de compte, ça va être. Après, c'est souvent le truc qu'on n'entend pas en ce moment, mais bon, on parle de perversion narcissique, sociopathe, ce genre Mhm. de. Après, je suis pas médecin, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, je suis devenue sa chose, en fait. Alors, bon, je m'en suis aperçue, on va dire, très peu de temps après le mariage, en fait. Ah oui, parce que Euh, vous vous êtes mariés. oui, 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 on s'est fréquenté. En fait, ça allait très vite. Il est très vite arrivé chez moi, si j'avais un logement. Lui habitait chez sa sœur. Et puis, au bout d'un an et demi, bon, ben, on s'est mariés. Et puis, moi qui pensais ne plus pouvoir. J'avais déjà eu un enfant, qui avait à l'époque 14 ans. Mhm. Et on m'avait diagnostiqué une endométriose et je devais faire du laser. Et puis, en fin de compte, dans le même laps de temps, j'ai eu des nausées. Et puis, je me suis aperçue que j'étais enceinte. Donc, quand je me suis mariée avec ce monsieur, j'étais peut-être quoi, enceinte même pas d'un mois, vous voyez. C'était vraiment. euh, pour moi, à l'époque, ça a été inespéré, en fait. Je me suis dit, j'ai tellement souffert du ventre. Hein. Et puis, même mon gynécologue m'avait dit, bah, t'as eu un sacré coup de bol. Donc, je me suis dit, en fin de compte, à l'époque, même si je trouvais que les choses allaient un peu trop vite, j'étais un petit peu bousculée, vous voyez, les choses s'enchaînaient.
Mais je me suis dit, bah non, c'est peut-être des bonnes choses, quoi. J'avais toujours, vous voyez, cette voix qui me disait, ça va trop vite. Il est trop gentil, il est trop ceci, il est trop cela. Et je me suis dit, c'est peut-être moi qui suis trop compliquée. Pourquoi je cherche les défauts chez quelqu'un? C'est trop bien, en fait. Et du coup, bah oui, à ce moment-là, j'étais très heureuse. J'avais enfin quelqu'un avec qui partager un chemin de vie, quoi. Et puis, en fin de compte, c'est comme si le mariage, c'est comme si il m'avait acheté, en fait, quelque part. Il m'avait, comme On ne peut si, pas s'en vouloir. voilà. Vous ne devez pas vous en vouloir d'avoir désiré, rêvé. Euh, Mm, c'est, c'est bien de rêver, c'est bien de se projeter. mm. Malheureusement, c'est sûr que ça fait mal lorsqu'on se trompe. Bah oui, parce que je me suis quand même trompée lourdement, parce que il s'est avéré que cette personne n'avait pas vraiment de papier. Elle était rentrée sur le territoire français avec les papiers d'une autre personne. Ah, d'accord. Voilà, que ça faisait finalement 10 ans qu'il était chez sa sœur en France sans titre de séjour. C'est quelqu'un qui manipule, euh, euh, qui prend à peu près le même. Vous voyez, des fois, quand vous parlez avec quelqu'un, des fois, vous dites, mais le lendemain, je dis, mais tu m'as dit cette chose-là, Parlez bien dans votre j'ai un truc. téléphone parce qu'il y a une Oui, espèce je me de... suis dit, c'est comme des fois on a une conversation avec une personne, puis le lendemain on se dit, mais il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Et quand après vous reparlez avec cette personne-là, il vous raconte quasiment la même histoire, mais avec une nuance. Oui. Et il commence à vous faire croire que c'est vous qui comprenez mal ou qui perdez la boule. Vous voyez un petit peu? Mhm. Et en fin de compte, il a commencé en fait à me déstabiliser avec le temps. Donc au début, c'était une petite critique, j'ai les cheveux qui sont ternes, Parlez des bien dans choses votre comme ça. téléphone, hein, Oui, Cathy. les cheveux un petit peu, vous voyez, ça commence par des petites critiques anodines. Oui. Et puis après, ça augmente en puissance. Donc entre-temps, bah, après j'ai eu mon petit garçon. Et puis là, il est devenu comme jaloux. Il voulait en fait tout détruire, mais on était devenus ces choses, en fait. Euh, c'était, euh, c'était vraiment... j'étais prisonnière. Euh, et puis il a commencé ça pendant la grossesse. Donc, j'ai commencé à avoir une grossesse difficile. Euh, C'était très psychologique aussi. Et après, ça a dérapé encore plus loin. C'est-à-dire que bon, après, il a été régularisé. Nous sommes partis dans sa famille, donc c'est qu'il est d'origine du Maroc. Vous m'entendez bien? Ah, je vous entends, je vous entends. Oui. Et donc, nous y sommes allés 2 étés. Et au deuxième été, bah, en fait, j'ai constaté des choses sur mon fils, sur mon petit. De là, le voyage a été étrangement retardé, le retour, vous voyez, un petit peu. J'ai vraiment été mal, je ne vais pas dire reçue, c'était plutôt maltraitée, avec la belle-mère qui ramène des filles à présenter à son fils, alors que nous sommes mariés, nous avons un enfant, un certain nombre de choses comme ça. Et donc, un jour, ce monsieur, je sais pas comment l'appeler, ce type, en fait. Et oui, oui, c'est Mon très dur hein, ex-mari. quand on a été amoureux comme ça et ce monsieur. Bah, c'est qu'en fin de compte, je me suis rendu compte, finalement, que j'ai aimé d'autres hommes plus forts que cet homme-là. C'est plus le fait qu'il faisait reflet en moi. Euh, il me disait ce que j'espérais et il m'avait très bien analysé, en fait. Oui. Donc, je pense que il est pas vilain, hein, il est normal, il a du charme, mais c'est pas mon type d'homme en fait. C'est plus une sorte d'attachement ou d'un projet de vie, vous voyez, qui a fait que je me suis mise avec. En fait, c'est à l'époque j'avais 35 ans, Oui. donc c'est un âge, je pense, où on se dit bon bah j'aimerais bien euh, concrétiser quelque chose, faire quelque chose de solide avec quelqu'un en fait. Et bon. J'ai Je constaté, comprends enfin bref, parfaitement. là-bas. Voilà. Il
j'avais déjà trouvé des comportements étranges sur mon bébé avant. Mhm. Et puis j'ai constaté d'autres choses. Et puis j'étais prisonnière là-bas. Je suis rentrée dans un état pas possible. Il me fliquait littéralement. Et puis bon, bah, en faisant cours, un jour, je devais sortir, je sais pas pourquoi. Bah, j'en ai profité pour aller dénoncer son acte. Et de là, bon, ça a été vraiment une guerre assez violente. Mais en fin de compte, ce que j'évoquais a été modifié au niveau des tribunaux, comme quoi moi, je cherchais le conflit. Et de là, bah, mon fils, à l'âge de 4 ans jusqu'à 7 ans, il a été placé. Oh là Il là, ne voulait pas entendre le fait, et j'avais fait suivre aussi mon enfant par une psychologue qui avait fait un rapport, parce que moi, j'avais rencontré cette psychologue-là. Je lui ai dit, je ne veux pas vous dire quel est le problème, je vous laisse le découvrir. Et elle a découvert ce que moi, je dénonçais. Elle a fait un rapport et tout, mais en fin de compte, c'est comme si au niveau de la justice, on parlait deux langages différents, on n'était pas entendus. Et moi, j'étais devenue la vilaine, on va dire. Celle pourquoi qui étiez-vous embête. devenue la vilaine? Écoutez, au début, bon, vous rentrez dans ce processus-là, vous expliquez un petit peu votre parcours, mais moi, bah, j'avais peur de cet homme-là, parce qu'il y a eu plein de choses, hein, mais je ne peux pas tout raconter, ça durerait des heures. Et du coup, moi, j'étais encore dans un état, quand vous faites une grossesse avec quelqu'un qui vous emmerde tout le temps, qui vous Oui. détruit, quoi, et que après vous subissez la relation en tout, hein, depuis que j'ai rencontré, ça a duré 4 ans et demi. Donc en fin de compte, j'ai été broyée pendant 4 ans et demi. Oui. Et j'ai eu quand même la force d'aller dénoncer ce que je vivais, ce que j'avais constaté sur mon enfant, enfin bref. J'ai eu cette force-là. Il y a des gens qui me disaient, ah, vous avez mis un peu de temps. Ou il y en a d'autres qui me disaient, vous avez été rapide. Donc en fin de compte, c'est jamais bien. Mais moi, j'estime que j'ai fait au moment où j'avais une ouverture, en fait. Voilà, je l'ai saisi. Et au début, bon, j'étais quand même écoutée. Et puis finalement, avec des enquêtes sociales, les gens d'AEMO et tout, un jour, je vais à une réunion et on me dit, bon, on va placer votre enfant. Quel motif il est bien avec moi, en fait. C'est de l'autre côté qu'il y a un souci, en fait. Et là, on me dit, non, vous cherchez le conflit avec monsieur. Quand j'évoquais, oui, mais bon, il y a ceci, il y a cela. Oui, mais bon, il n'est pas de la même culture que vous. C'est à la limite à moi on va dire, de Non, mais on m'adapter. croit rêver. Euh, Excusez-moi, hein. oui, On est en mais des France. choses, On est en France. Voilà, voilà. il peut être Et tous ces d'origine entretiens, marocaine. C'est à lui de s'adapter. Enfin, et oui, surtout mais pas. voilà. Enfin, en quoi l'enfant doit Mais s'adapter sa propre famille, une fois, m'avait dit, c'est quand nous étions à table, ça parlait pas le français. Bon, et moi, je disais, eh oh, vous pouvez mettre le décodeur parce que moi, j'ai du mal. Mais ça, pas méchamment. Hein, et on m'a dit, cette famille-là m'a dit, t'as qu'à t'intégrer. Voilà. Donc après, quelques années après, quand je me retrouve comme ça dans ce système judiciaire avec AEMO, puis ensuite la ZE, et qu'en gros, on me dit, en gros, j'ai rencontré tellement de personnes que je ne pourrais plus vous dire qui m'a dit ça. Hein. Qu'en gros, c'était à moi de m'adapter. Je l'ai mal digéré. Puis il n'y a eu que des choses comme ça, en fin de compte, que. Puis avec le temps, je me suis dit, en fait, dès le départ, ils ont dit que c'était moi qui devais être sacrifiée, en fait, quelque part. Sacrifier mon enfant, sacrifier moi. C'était moi la cible, en fait. Je sais pas, il y avait quelque chose. C'était, quand je tombais, j'arrivais à avoir des écrits. C'était moi qui étais écrasée. Et puis il y a les techniques. Alors, on va faire un petit contrôle de la CAF. J'ai tout montré. Le contrôleur me dit, tout est nickel. J'avais tout photocopié, tout. J'ai dit, si vous voulez partir même avec, il n'y a aucun souci. Et finalement, c'est pour après me réclamer euh, quelques mois de RSA que j'avais eu. Vous voyez, on me dit c'est OK. Et, alors j'ai vu ça. Après, qu'est-ce qu'on on me dit après dans les tribunaux, vous voyez, même quand vous allez en cour d'appel, vous voyez des gens qui ont l'air d'être tous sous Xanax et compagnie. Moi, j'ai jamais rien pris. On veut vérifier si moi mon état mental va bien, si je suis pas dépressive.
Après, tu as un autre volet, on dit, bon, bah alors, et il est où le dossier d'endettement? J'ai pas de dossier d'endettement. Vous voyez? Que des choses comme ça. Ouais, ouais. Moi, en plus, je sortais de la période quand j'ai démarré cette situation. Moi, j'ai fait quand même 3 ans de congé parental. Il m'était très difficile de pouvoir trouver un travail dans ces circonstances-là, en étant quotidiennement dans des rendez-vous avec ces gens-là en milieu d'après-midi. Mhm. Donc au début, qu'est-ce que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire parce qu'il faut reprendre le travail. Euh, j'ai cherché du travail pour la nuit. Je me suis dit, non, non, je vais pas. Et puis je trouvais pas. Donc j'ai commencé à faire, et que je fais toujours, de l'accompagnement scolaire, des petits boulots bon, précaires, euh, pour pouvoir avoir une entrée d'argent et pouvoir tenir le coup, parce qu'en Ouais. fin de compte, ils essaient de... si vous venez pas à un rendez-vous qui vous impose, on va dire, ah, bah, votre Mais travail est plus je vais vous important dire que quelque votre chose, enfant. Cathy. Si vous saviez le nombre d'éducateurs qui m'ont tenu ces propos, euh, c'est horrible hein, ce que je vais vous dire, quoi. Mais des éducateurs de la PJJ, de la protection de l'enfance, de la petite enfance, et même des personnes de l'ASE qui m'ont dit, dès qu'on a affaire à des précaires, dès que l'ASE a affaire à des précaires, mais c'est horrible. C'est le pot de Et j'ai fer contre le constaté pot de aussi, terre. C'est, mm, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit avec eux d'être dans une galère. Vous voyez, on n'a pas le droit d'être oui, dans mais une c'est ça, situation de en fait, précarité. on veut nous C'est, manger tout cru. c'est l'impression que Et vous même, avez, et c'est pas il y a faux. des gens, j'ai croisé aussi d'autres parents, je savais pas exactement leur histoire, mais il y avait bon des précaires, mais pas seulement, il y avait quand même des gens qui avaient l'air un petit peu au-dessus, vous voyez. Moi, je me sentais un petit peu au-dessus, moi, personnellement, avant de me retrouver dans cette histoire-là. Mais j'ai dû trouver des petits boulots précaires où je sais que si vous faites de l'accompagnement scolaire d'enfants qui ont des troubles autistiques, c'est un aller le matin, un aller, un retour en fin de journée. Si vous avez un rendez-vous avec ces gens-là à 14 heures, vous pouvez y aller. Donc j'ai pris un boulot comme ça pour pouvoir être disponible pour ces gens-là, pour soi-disant travailler avec eux, pour collaborer avec eux. Ça, c'est un mot que je hais. Qu'est-ce que j'ai entendu ce mot de Collaborer. collaborer? C'est un truc, Collaborer pour votre enfant. voilà. Ouais, c'est Euh, horrible. et tous les stratagèmes qui sont faits, euh, en plus, quand vous posez des questions, c'est des questions ouvertes, quoi. On ne peut pas répondre par oui ou par non. C'est des questions, on a l'impression d'être avec un politicien. Quelqu'un, tu lui poses une question, il te répond par autre chose. Et ben, c'était un peu comme ça. Et de ci, de là, comme une fois, qui me dit, qui me pose une question, mais qui, je ne sais plus de quoi on parlait, mais ça n'avait rien à voir. Elle me dit comme ça d'un coup, est-ce que vous êtes du genre d'un coup d'un soir? Vous voyez, Ouais. j'ai été traitée aussi un peu de ah, vous êtes perverse, vous allaitez votre enfant. Ça, c'est une juge. Que des choses, Vous allaitez votre enfant. Vous êtes pervers parce que vous allaitez votre... oui, Ah oui, bon? oui. Mais C'est que des trucs, c'est très curieux. euh, Très curieux. euh, et- que des trucs vraiment, en fait, des choses, en fait, quand vous conversez avec ces gens-là, euh, vous, en fait, à un moment donné, vous n'avez même plus envie de parler parce que même si vous dites rien, ils vont dire que vous avez dit quelque chose. Vous voyez, c'est vicieux, et je me suis retrouvée, quand j'étais dans cette situation-là, je me suis retrouvée comme si j'étais en fait avec cet homme. Il visait les mêmes, ça ressemblait énormément. Euh, on vous souffle chaud, le froid, on veut constamment vous affaiblir, vous déstabiliser. Et bien avec ces gens-là, c'est ce qu'ils font. Voilà. Et plus votre enfant va mal, alors voilà, qu'est-ce qu'on avait dit? Si votre enfant est bien lorsqu'il est placé, on va pas le sortir puisqu'il est bien, il s'adapte. Mais si votre enfant, il est pas bien, il est malheureux, c'est qu'il fout le bordel. Donc il faut le garder, il faut le remettre dans le droit chemin. Voilà, c'est ça. C'est ça la réalité. Donc, on va passer à la phase suivante. C'est qu'au bout de 3 ans, moi, j'ai pas lâché. De toute manière, j'ai dit que j'irai jusqu'au bout. Hein. Donc, j'étais tenace. Et puis, finalement, on s'est retrouvés en garde alternée. C'était ça où je le revoyais jamais, quoi, en fait.
Et donc, on s'est retrouvés dans cette garde alternée. Bien sûr, l'ASE m'a dit faut pas que le nom de votre enfant revienne sur notre bureau. Sinon, la prochaine fois, on vous l'ouvrira pas. Donc, voilà, donc c'était moi, en fait, j'étais comme une criminelle. Voilà, voilà en gros, en fait, on reproche toujours aux mamans quand quelque chose va pas bien aux gamins. Même au niveau de l'école, s'il a Oui, oublié un cahier, un truc, c'est toujours la maman qui n'a pas vérifié. Donc en fait, il y a aussi ce truc-là de s'il va pas bien, c'est la faute de la maman. Et ça, bah, moi je l'ai vécu ça avec la garde alternée. Comme si vous récupérez votre enfant le vendredi soir à la sortie d'école, si la semaine avec le papa s'est mal passé, bah, c'est votre faute. Vous voyez, oui. c'est toujours dans le même sens. Donc on a fait cette garde alternée. Bon, moi j'en avais encore peur du monsieur parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps de dire. Et du coup, bon, je prenais beaucoup sur moi parce que je ne voulais pas que mon enfant disparaisse. Voilà. Et puis, au début, mon petit était très content de ne plus être placé parce qu'en plus, il était dans une famille, on pourrait les appeler les Thénardier. Si j'ai acheté des habits, ça allait c'était une dame d'un certain âge, ça allait à son petit-fils. Puis le mien était pas lavé, avec un jogging qui ressemblait plus à un corsaire, avec des chaussures de pointure en dessous, des trucs de poubelle, je ne sais pas où est-ce qu'il trouvé ça. Et moi, ce que j'achetais, il partait avec, mais je ne revoyais jamais dessus sur mon fils. Et aussi, il y a un passage, oui, que j'avais expliqué hier à Florian, c'est que quand votre enfant est placé, l'ASE vous dit vous n'avez pas intérêt à aller à l'école. Et bon, on change le lieu de votre enfant, donc une nouvelle école et tout, et on vous dit faut pas aller à l'école là. Bon, moi, ça allait tellement mal, je me suis dit non, il faut que j'y aille parce que mon enfant, il est sale, quand je le voyais en rendez-vous surveillé, je voyais, il était dégueulasse, mon gamin, il était devenu trop maigre, vous voyez, un certain nombre de choses, d'anomalies. Oui. Donc un jour, je suis rentrée dans cette école primaire et j'ai demandé à rencontrer cette directrice. Et puis, moi, j'ai vidé mon sac. Puis j'ai vu quelqu'un qui s'est décomposé littéralement devant moi et qui m'a dit, mais madame, je ne savais pas que votre enfant était placé dans mon école. Et après, elle a découvert qu'il y avait quelques autres enfants qui étaient placés par l'ASE et elle ignorait que c'était des enfants placés. C'est des choses comme ça, en fait, tout le temps. Du Où, coup, où, où, j'ai... comment ça évolue, voilà, comment ça a évolué cette Alors oui, situation? donc après, il est sorti de placement, donc avec des retards scolaires assez lourds. Il ne savait pas lire, enfin bref, pas trop bien écrire, une catastrophe. Moi, j'ai donné toute mon énergie. En tout cas, moi, de mon côté, je ne sais pas ce que papa a fait. Moi, de mon côté, voilà, j'ai fait ce que je pouvais, orthoptiste. Là, maintenant, il commence l'orthophoniste. En fait, il n'y a jamais eu en fait une phase de repos depuis le début, en fait. Ça s'enchaîne. Et du coup, au début, mon fils était content d'être sorti de placement. Et puis, il a commencé à s'assombrir et puis à me dire, ouais, mais papa, il est plus gentil il devient méchant, en fait, depuis que je suis sortie de placement. Et puis, à fur et à mesure du temps, il me dit, ouais, et en fait, il se confie à moi, ce qui est bien. Mais moi, ça me foutait un stress. Je me dis, bah oui, mais de toute manière, maintenant, c'est de la violence. Il y avait déjà un peu de violence physique quand il était plus petit. Et là, voilà. Et plus les années ont passé, donc j'ai récupéré en CE1, donc CE1, CE2, CM1. Ça a monté en intensité. Puis là, c'est maintenant, cette année, il a fini la sixième. Et ça fait au moins 3 ans qu'il me disait, maman, moi, je ne veux plus aller chez papa. Il me tape tout ça, soi-disant, par rapport aux devoirs. Moi, quand je fais les devoirs avec mon fils, même s'il a du mal à démarrer au début, ça se passe calmement, quoi, en fait. J'ai pas besoin de lui foutre des tapes dans la gueule pour qu'il fasse son exercice de maths. Je vois pas... bon. Et puis moi, avec mon fils, c'est 20 minutes par-ci, c'est 20 minutes par-là, le temps nécessaire de concentration de l'enfant pour qu'il puisse
faire telle et telle matière et on étale ça sur un week-end, quoi. On se prend pas la tête. Et Mhm. ces trucs, et ça se passe relativement bien. Mais donc plus le temps passait, plus il me racontait des choses, des trucs complètement barjots. Et il me disait, maman, tu me crois ça? Parce que j'en ai parlé à un copain, il me dit, c'est pas possible. Vous voyez, des choses de... tellement c'est barjot de... cette personne vous met dans des situations où, en fin de compte, même si vous expliquez ça à une tierce personne, euh, ou quelqu'un que vous-même vous connaissez, il va vous dire, mais la personne, elle est barjot. Elle pense pas normal, vous voyez? Tellement c'est fou, en fait, le comportement de cet homme. Et là, bah, j'en viens à la dernière phase, c'est que mon fils est né au mois de mai. Et donc, il y a eu des congés. Et j'ai récupéré un vendredi soir durant ces congés-là. Et là, je vois mon fils avec des hématomes et un peu de peau arrachée. Enfin bref. D'autres fois, il avait souvent son oreille gauche qui était enflée, la joue qui était enflée. Après, il me racontait qu'il lui avait éclaté la tête contre un mur. Enfin bref, des choses comme ça. Mais quand lui, il récupère mon fils, c'est le vendredi soir, il s'acharne sur lui le week-end, et après il fait la semaine d'école. Et moi, je le récupère le vendredi d'après. Donc, des fois, je voyais des choses, et puis des fois, il ne voulait pas parler, des fois, il parlait, mais c'était pas, on va dire, assez saignant. C'est triste à dire, mais c'était pas assez saignant. Je ne vais pas aller signaler ça, une oreille enflée, au commissariat. On va ressortir le dossier, on va dire, ah, mais elle, il y a eu des histoires par le passé. Donc, on était obligé de rien, quoi. On pouvait, il n'y avait pas assez de, oui, c'était pas assez saignant, quoi. Voilà, je sais pas Oui, d'autre mot à dire. oui. Et donc là, au mois de mai, comme il y avait des congés, en fait, il l'a frappé un mercredi. Il me l'a ramené un vendredi soir. Donc il y avait des bleus qui étaient jaunâtres, il y avait du rouge, euh, et là, bon voilà. Donc du coup, moi, je récupère mon fils à 18h. Il me dit non, mais t'inquiète pas, mais sinon, tu sais, s'il y avait aussi ça, il y a deux menaces que son papa fait. La première, c'est moi, si tu m'embêtes un peu trop, je te refous à l'ASE. Quelle horreur. Le deuxième, oh, ouais, ouais, ouais. Et le deuxième, c'est si tu parles trop à ta mère, je la tue. Donc le gamin, Mais ces propos, il les a rapportés. oui, mon fils, et surtout la menace de l'ASE qui sortait beaucoup. Ouais. En disant, voilà, et puis aussi, ce monsieur s'est amusé des fois parce qu'il avait eu très bon contact avec cette famille qui habite dans la même ville que nous. Et des fois, il y avait des week-ends, quand c'était d'avoir son fils, il laissait notre enfant une journée chez ces gens-là pour qu'il aille s'amuser dans sa famille d'accueil chérie. Voilà. Alors mon fils me raconte ça, j'ai dit, c'est une blague. Mon fils n'est plus placé, il va laisser, parce qu'il y a, pour revoir des enfants qui sont encore placés chez ces gens-là, en disant, voilà, tu vas aller jouer avec le copain machin dans la famille d'accueil. Ouais. Mon fils était traumatisé. Il en chialait, mais ça Ouais. n'arrêtait pas. On va être obligé de conclure, Cathy. Oui, Donc, oui, oui. vous en êtes Et du où coup, là, là? donc oui. Et oui, vous voyez, c'est toujours trop court. Et bien là, donc j'ai fait un dépôt de plainte, voilà, avec certificat médical. Mon fils avait déjà depuis longtemps voulu écrire une lettre à la juge pour. Donc c'était une procédure dans les plus brefs délais Oui. voilà. Ça a été rejeté le 14 juin. Il a 12 ans, Euh, hein, pourtant. oui, Donc, il est oui. en âge Et il de... aurait pu le faire avant. Il aurait pu le faire Oui, avant, à même partir à de 7 8 ans. ans. Quoi. 8 ans. Ouais. Voilà, 7-8 ans. Mhm. Et du coup, là, on va rebondir sur une procédure de fond parce que la juge a dit que ça manquait d'éléments, la demande de mon fils. Et du coup, on va repartir avec enquête sociale, euh, plein de choses. Et puis, il y a aussi l'histoire, il lui impose les prières, et il y a du harcèlement téléphonique aussi. Vous voyez, des pressions. Non, tu dois m'appeler, tu fais ta prière, des choses comme ça. Et du coup, là, on va se retrouver en fin de compte, c'est un retour en arrière. C'est-à-dire, on risque de revivre tout ce qui c'est déjà la même chose, quoi. Et c'est ça, en fait. Je me dis, il y a un côté, je me dis, je suis confiante parce que mon fils, maintenant, est plus grand. Il va peut-être pouvoir être entendu maintenant, être compris. Mais ça Il serait parle pas le bien. chinois. Ouais. Ça serait bien. Ouais. Et là, pour juste une demande de, voilà, il y a eu ces traces de coups, il y a le problème de la religion qui a imposé, il y a le non-respect des dates de congé ou un certain nombre de choses. Et lui, son souhait, c'est d'être avec maman.
il a fait une très belle lettre, il s'est appliqué. Et là, on dit, bah non, il faut faire une procédure de fond, avec tout le tintouin, et j'ai pas envie de recroiser les clones que j'ai eus par le passé. Voilà, des gens qui pensent à l'envers, euh, qui vont... et puis, bien sûr, son papa, euh, comment dire, commence à reparler de «Ah oui, mais c'est elle la manipulatrice, c'est elle ceci, c'est elle cela». Et j'ai pas envie, j'ai pas envie de revivre ça. J'ai pas envie que mon fils revive ça. Mes parents sont plus âgés maintenant, ça a été un traumatisme dans la famille, cette histoire-là. Et on va se retrouver, j'ai bien peur, englué encore euh, dans la même chose si on n'écoute pas mon enfant. Moi, c'est juste, mon fils, il me dit, il est prêt à aller voir juste la juge. Il n'a pas besoin qu'il y ait Pierre-Paul Jacques autour. Hein. Il veut juste rencontrer la juge pour expliquer quel est le mal-être chez son papa. Pourquoi il veut aller chez maman? Qu'est-ce qu'il souhaite? Voilà, y a rien. Euh, Moi, je m'en fous là, en garde alternée, il n'y a pas de pension alimentaire, mais moi, je m'en fous de pension alimentaire, je m'en fous de ceci, cela. Je veux juste que mon fils soit entendu, qu'il fasse son souhait, un vœu, en fait, et qu'on l'écoute réellement, et que cette histoire s'arrête pour de bon. Parce que un enfant qui est une semaine sur deux dénigré, traité de gogol, de débile, et qui se prend des tapes dans la gueule, et que quand il parle de son enfance, et pour lui c'est comme si ce petit était débile. Ah oui, il a des problèmes scolaires, ah oui, il a des problèmes, oh, le pauvre, ah, il le fait passer pour un con en permanence. Euh, Alors que il est pas con. C'est un enfant qui est plutôt assez qui parle très bien, mais tout ça, ça fait que il a un parcours scolaire un petit peu compliqué. Il a réussi il va passer en cinquième, mais vraiment juste avec la moyenne, vous voyez. Mais Mais c'est il a très bien. donné, oui, ça c'est une victoire. Mais mon fils, il me dit, je veux plus euh, changer de maison. Et puis, vous voyez, il y a aussi d'autres choses. Il y a des maux de ventre aussi. Il y a des constipations Ah chez oui, mon le enfant. pauvre. Il y a des réactions, vous voyez, physiques. Des fois même, tellement il a peur, il a envie d'avaler de la nourriture comme ça. Ben Alors son oui. père lui dit, tu deviens gros, t'es moche, t'es... Ah, tout le temps. Et quand moi je le récupère, moi je prends tout ça Il en doit plein être, fouet parce que ouais, il doit être par il terre, ce parle. petit. Voilà. Et moi je veux que ça cesse. Je suis pas dans la tranquillité quand il y va. Vous imaginez, c'est pas quelques mois que ça dure cette histoire. Ça fait des années. Moi je suis toujours dans. J'ai toujours quand même une inquiétude qu'il lui arrive une bricole, un truc, un coup qui va trop loin, euh, ou que parce qu'il parle des fois de s'enfuir, vous voyez, et puis qu'il lui arrive quelque chose, qu'il fasse une mauvaise rencontre, si le temps de revenir chez moi. Oui. Pareil, un soir, là, comme la procédure de plus bref délai traînait, il n'a pas vu son père et puis il avait pas envie d'y aller. Il l'a pas vu, il a pris le bus. Et moi, je l'ai retrouvé en bas de chez moi. Monsieur a porté plainte pour non-représentation d'enfant, alors que j'ai beau dire aux policiers que non, j'ai trouvé mon enfant en bas de chez moi. C'est pas moi qui allait le chercher à l'école, vous voyez. Donc il y a plein c'est fou. C'est fou. Et même si mon fils est plus grand, je me dis, est-ce qu'on va vraiment l'entendre? Puis je me dis, si on le prend, là, il est foutu. Il est foutu, ils vont le garder jusqu'à 18 ans. Ils vont le lâcher comme ça après SDF. Et il aura raté les années qui sont primordiales pour construire son avenir d'homme, quoi. De professionnel, de réaliser, de pouvoir faire des choses qu'il aime plus tard. J'ai pas envie que ces gens-là fassent ça à mon enfant. Donc, je vais donner toute mon énergie, mais c'est vrai que je me dis, en fait, j'y crois plus. Il y a un côté de moi qui me dit, non, ton fils, il a grandi. Et mon fils dit, on est deux contre un. Dans ma tête, non. S'il y a la EMO, la ZE, ces choses-là, ces gens-là, on sera peut-être deux, mais contre 10, vous voyez. Oui. Je ne sais pas. Et, et là, bon, pour l'instant, je l'ai avec moi
parce que donc avec le commissariat, un magistrat a dit pour l'instant, il va rester avec vous jusqu'à nouvel ordre. J'ai pas été encore entendue par la police. Là, monsieur Soufflant veut passer vendredi, donc il va ramener la police, mais bon, je montrerai le numéro de PV, vous voyez. Mais donc il va faire plein de dépôts de plainte ou des choses là, et il prépare son truc, il va reparler du passé, il va, il va utiliser voilà les choses que d'autres gens ont dit par le passé dans des rapports pour m'éclater, pour me, c'est tellement, il parle d'une manière, ce monsieur, que comme si j'étais une folle, euh, une personne faible et tout. Non, 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 je suis trop gentille. C'est ça mon problème. J'aime pas les conflits, j'aime pas ça. Je veux juste, je demande pas grand-chose, je veux que dans la vie de ma famille, en totalité, nous voulons la paix. Et que ce personnage-là, c'est comme un chewing-gum sous ma semelle. Il me lâche pas. Et c'est moi qui suis la personne qui embête? Non. N'importe quelle maman ou même papa, quand vous récupérez votre enfant, qui a des hématomes, tu parles avec ton enfant, tu lui demandes des explications. Essaie de comprendre, surtout quand tu as plein de faisceaux d'indices avant, que ton enfant ait parlé ou pas. Tu n'as pas d'autre choix que d'aller porter plainte. T'enregistres ta plainte, tu fais le nécessaire, et après, ça traîne, et j'ai peur encore cette fois-ci que je m'en prenne plein la tronche et que mon gamin en subisse les conséquences. Je sais pas, je n'arrive pas à croire. Il y a un côté qui me dit si, il faut y croire. Puis un autre côté, je me dis est-ce qu'on peut croire encore en la justice? Est-ce qu'il y a réellement une écoute des enfants? Bah, normalement, oui. Oui, mais là, pourquoi j'ai fourni les papiers qu'on m'a demandé pour procédure bref délai, là. Mon fils a fait sa lettre. Voilà, on a fait ce qu'il fallait faire. Quand moi, je vais au tribunal pour savoir, on me dit « Ah, ça a été rejeté le 14 juillet. » Je dis bah pourquoi? C'est logique. Hein. Je repars pas comme ça, je veux connaître la raison. Et là, il me dit « Oh, c'est pas assez... comment dire, le greffier m'a dit en gros que c'est comme si c'était pas assez détaillé. Et donc, il fallait partir dans une procédure de fond. Voilà. Et moi, je ne veux pas que mon enfant soit encore embringué dans ces trucs-là. D'aller au tribunal, de rater l'école pour aller voir truc muche et machin truc. Il va dire, ah bah oui, mais là, le mot que tu as utilisé, c'est le conflit. Vous voyez j'ai envie qu'on foute la paix. Mon gamin est emmerdé une semaine sur deux. Il veut la paix. En plus, il se prend des coups. On fait le nécessaire. On lui fout la paix à ce gamin. Qu'est-ce qu'on va... il veut juste rencontrer une juge, dire voilà, c'est ça que je vis. Elle peut lui poser toutes les questions qu'il veut. Il répondra, il est capable d'y aller même tout seul. Non, pourquoi aller faire une procédure de fond, pour aller ramener... C'est même moi, c'est mon fils tout seul qui pourrait y aller. Il n'y a pas besoin du papa ou de la maman ou d'autres membres de la famille. Maintenant, à 12 ans, oui, il devrait être entendu complètement. Voilà. Et là, non, on va rebondir sur une procédure longue avec tous ces personnages. Et c'est ce qui est fou dans tout ça, c'est que dans toutes ces histoires, on n'écoute pas l'enfant. Et c'est ça qui me tue, moi. C'est fou, parce que souvent, ces personnes, souvent, sont persuadées que les enfants
se font bourrer le mou, hein, et que Oui, mais c'est ça, voilà. Et alors c'est vrai, bien évidemment qu'il y a des histoires de parents qui essaient de manipuler les enfants, mais bien ça aussi, on évidemment. vous en parle, Mais on oui, vous mais le met sous le nez. le boulot d'un éducateur ou d'une éducatrice, c'est justement de percevoir ça aussi, parce que on voit quand un enfant est dans un conflit de loyauté, et que parce qu'un enfant, les enfants, ils sont purs, les enfants, ils mettent de la magie Oui. partout, et à partir du Mm, moment où on essaie de leur tordre l'esprit, euh, mm. ça se sent un enfant sous influence. Bon, on Et peut vous passer au savez, moi, ce que je travers, remarque, mais oui, bon. Mais vous voyez, ce que l'autre moi j'ai jour, remarqué, oui, j'ai échangé avec même un collaborateur de Madame la ministre. Euh, mm. il a convenu au téléphone que la formation n'était pas assez complète, Oui, que mais il n'y il y a avait pas d'autres de choses formation aussi. psycho, vous voyez. Oui, mais Bah, il y a pas seulement ça, c'est que de toute façon, un enfant qui est, on va dire, tortillé dans tous les sens, euh, il- c'est comme si ils sont deux. Vous voyez, mon fils se comporte d'une manière chez moi et se comporte d'une autre manière chez son père. Deux enfants dans un. Voilà. ouais, Donc, moi, c'est ça que j'ai remarqué, parce que quand moi, il revient vers moi, qu'il me raconte des trucs, et ben, et au bout de 2 jours, il est redevenu normal. Vous voyez, c'est, à mes yeux, vous voyez, il y a, il se réadapte. Moi, c'est juste, voilà, s'il y a quelqu'un, je sais pas, moi, de haut placé, ou je sais pas, qui m'entend, là, juste que je veux pas que ça aille sur un truc qui dure des plombes, de revenir dans des trucs compliqués qui vont être douloureux. S'il y a quelqu'un qui m'entend là, c'est que mon fils, il veut voir juste une juge avec sa lettre, ce qu'il faut comme papier qu'on me demandera, je le fournirai. Et il va tout seul. Et il explique que cette personne prenne le temps d'écouter mon enfant. Et voilà, c'est pas passé comme ça. Chez maman, c'est comme ça. Alors, je ne vais pas dire que c'est merveilleux chez moi, parce que des fois aussi, je peux m'énerver un petit peu. Parce que bah, des fois, les garçons, surtout, sont un petit peu feignants, ou ils sont de mauvaise humeur aussi. Mais il faut éduquer ces enfants. Ils sont il pas faut parfaits. éduquer ses enfants, vous voyez. Ils sont pas Mais parfaits non plus. Nous ne sommes pas parfaits. voilà, voilà. Et, et puis, il n'y a pas d'éducation parfaite. Hein, les gens qui ont plusieurs enfants, ils vont les éduquer de la même manière, mais le résultat sera complètement différent pour chacun d'eux. Il y a les caractères, il y a un certain nombre c'est pas le même mélange, vous voyez, à chaque fois. Donc, on peut dire, ah, je vais les éduquer pareil tous. Il y en a un qui va peut-être bien aller à l'école, puis un autre qui va faire des bêtises, vous voyez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise éducation. Hein. Mais moi, ce que je sais, c'est que les, les choses familiales, il faudrait un petit peu repenser un petit peu comme nos anciens. Ça se réglait en famille. Ça ouais. se met pas sur la place publique, ça se fait pas dans un tribunal, face à des gens qui n'ont pas la même vision forcément. On parlait des couches sociales tout à l'heure. On ne peut pas mettre voilà, les torchons avec les serviettes. Oui, mais Quelqu'un qui a un... malheureusement, Voilà. Cathy, c'est malheureusement un débat qui va s'éterniser encore, puisque Mm. il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire pour réformer, malheureusement, cette justice familiale et même cet organisme, l'ASE, qui a besoin vraiment de faire peau neuve et d'être réformé aussi, et Oui, on mais la chose, continuera c'est d'en de... parler. Je suis Vous désolé, je suis obligé savez, de vous... faire peau... Oui, mais de faire peau neuve, c'est pas seulement changer de nom. Vous Non, voyez, bah bien avant, ça s'appelait évidemment, la bah DAS. non, non, bien Donc c'est un évidemment. petit peu comme des différents vitrines de commerçants. Ah bah là ça va mal, on va changer le nom, on va changer le packaging. Ouais, Non, c'est toujours les mêmes personnes qui sont déplacées. Donc c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de boulot. ouais. Et puis on n'a pas forcément envie d'aller là-dedans. Bah, je vous Les souhaite en gens, tout cas voilà. plein de courage, Cathy, et n'hésitez Bah pas à me voilà. tenir au courant, d'accord? D'accord, je vous remercie. Bah On- vous risquez, hein. Je savais que j'allais un jour vous rappeler de toute Bon, façon. mais Donc, très bien. Mais vous savez que vous pouvez rappeler quand vous mais, voulez. On vous embrasse. bah, merci beaucoup. Au Bonne revoir, soirée à Cathy. vous. Au revoir. Au revoir.